Bonjour les amis, bonjour Heart Believers. Je suis Dali Jnifen et à travers Heart, je vise à vous inspirer à croire en vous et en vos rêves. Youma Ena Farhan Barsha de vous présenter cet épisode avec une championne et pas n'importe laquelle. Je parle ici de Inès Boubakri, première escrimeuse africaine et arabe dans l'histoire à avoir remporté une médaille aux Jeux Olympiques. أنا اللي عجبني في إيناس c'est le grinta اللي عندها خاطر إيناس à travers son histoire ذكرتني اللي peu importe les ressources اللي عنا ou peu importe احنا منين جينا on peut y arriver si on croit fermement à notre rêve et à notre objectif. J'ai trouvé cet épisode très inspirant. Profitez et stay tuned. Bonjour Inès, marhaba bik. Salut Dali, Aïcha, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation pour cet épisode de Heart. Avec grand plaisir. Pour commencer, j'aimerais bien savoir quel était ton premier rêve, peut-être une passion de jeunesse, et qui a fait que voilà, Inès, tout a commencé pour Inès. Pour tous ceux d'abord اللي ما يعرفونيش أنا إنيس بكري escrimeuse, sportive de haut niveau, médaillée olympique et mondiale. Je fais de l'escrime, plutôt du fleuret. Donc plus précisément, ma spécialité c'est du fleuret, mais je fais de temps en temps de l'épée pour donner un coup de main à l'équipe nationale. Donc mon rêve de jeune fille depuis toute petite, c'est d'être une championne olympique. C'est le rêve de tout champion. C'est le Graal en fait pour tous les sportifs de haut niveau. Et voilà, donc on va dire, j'ai un peu réalisé mon rêve, c'est d'être la première femme arabe et africaine à avoir remporté une médaille olympique en escrime. Bravo pour ça d'ailleurs. Et, merci. C'est quelque chose que j'imagine est un rêve pour tout sportif. Et voilà. Pour ce qui est de... Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as su que ton rêve était possible? Parce qu'on parle d'un grand rêve là. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, il y a eu un déclic, où tu t'es dit, c'est possible, c'est jouable, j'irai à fond? Honnêtement, j'y croyais depuis toute petite. Allez, en fait, j'ai eu de la chance. Ma maman, elle était ancienne escrimeuse, donc c'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai commencé l'escrime. Et depuis toute petite, c'est elle qui m'encourageait, elle m'accompagnait à toutes les compétitions. D'ailleurs, moi, je l'accompagnais à ses entraînements quand j'étais toute petite. Et depuis, voilà, petit à petit, j'ai commencé à aimer ce sport et c'est devenu ma passion. Comment j'ai su... Tu vois, les champions, on peut voir, pas voir, le sentir. Parce que voir, c'est les experts qui le voient. Il y a une graine de championne. Et c'est à force que les gens et les experts dans le monde de l'escrime, des étrangers ou des Tunisiens, ils le disaient à ma mère depuis petite, fais attention à Inès. Elle est gauchère, elle est bonne. Ça se voit dans ses yeux et tout. Donc, et elle y croyait. Franchement, c'est grâce à ma mère parce qu'elle y croyait à fond. Et entre parenthèses, en fait, elle voulait que je réalise ce que elle n'a pas pu réaliser. Elle était tellement passionnée, plus que moi, vraiment. Ma mère, elle adore l'escrime. D'ailleurs, c'est son métier jusqu'à présent. Elle entraîne à l'étranger. Et du coup, elle m'encourageait depuis toute petite. Et à force que les gens lui disent, voilà, fais attention à Inès, essaie de bien l'encadrer et tout. Donc, je savais que je peux y arriver. Et grâce à cet accompagnement, à plusieurs encouragements surtout de la famille, et j'ai commencé à y croire. C'est vrai, avec le temps, il y a eu des évolutions parce que je suis partie à l'étranger. Et le fait de partir à l'étranger, j'ai acquis beaucoup d'expérience et le regard des gens a changé. Le fait que j'ai vu le regard des gens a changé le fait qu'ils me respectent. Avant que j'étais la petite Tunisienne, je suis une guerrière. Donc j'avais le niveau, mais j'avais pas le niveau international ou d'une sportive de haut niveau parce que honnêtement, j'avais pas les moyens. J'avais pas les moyens de partir tout le temps en compète et en escrime, on a vraiment besoin de ça. On a besoin de sparring partner, on a besoin d'expérience et de faire énormément de compètes pour voilà, comprendre la discipline, connaître les différents jeux des autres et apprendre des défaites surtout parce que c'est les défaites qui m'ont construit. Bref, et du coup, le regard des gens, je disais, a changé et là, je savais que je pouvais
vraiment réalisé. Je le savais au fond de moi, mais Ok. c'était, voilà, j'avais une preuve, je vais réaliser mon rêve et personne ne pouvait m'arrêter. Et justement, là, on va parler d'entourage parce que Mhm. dans chaque réussite, on parle souvent de. On dit aussi que la somme des 5 personnes qui on fréquente le plus fait ce qu'on est. Justement, est-ce que ton entourage, surtout lorsque tu étais petite et entre guillemets, tu ne savais pas réellement en termes pratiques ce qui t'attendait, est-ce que c'était super important que ta maman soit, voilà, qu'elle t'accompagne, que les gens voient ce potentiel? Toi, tu as eu cette chance, mais tu penses que comment c'est important en fait que les gens voient que tu as ce potentiel et que tu vas réussir en fait? C'est vrai, c'est pour ça en fait, je le dis et je le redis tout le temps, c'est le point de départ, c'est la famille. Qu'on le veuille ou non, c'est la famille, c'est grâce à la famille qu'on arrive. C'est la famille qui encourage, c'est les parents, c'est avec eux qu'on commence. Le petit, le gamin, quand il est tout jeune, il va pas tout seul. C'est vrai, à force de fréquenter ses copains ou ses copines. Mhm. Oui, je veux essayer ce sport ou de voir des sportifs à la télé. Je veux essayer. Mais après, c'est la famille qui encourage et qui accompagne et qui fait des sacrifices. Parce que laisser le gamin tout seul, au bout d'un moment, il va en avoir marre ou il va lâcher un peu, la motivation, elle va baisser et tout. Mais c'est les parents qui vont le pousser, c'est les parents qui l'accompagnent tous les week-ends aux compétitions, qui l'accompagnent tous les soirs aux entraînements, après faire les devoirs et tout. Donc, c'est ça, en fait. Si les parents, ils lâchent le gamin, sur 10, on va dire, un gamin, il va C'est s'accrocher. ça, c'est ça. Par exemple, ma mère, elle m'encourageait pas. Et grâce à ma mère, il y avait mon père, après il y avait mes frères. Donc c'était la famille qui était passionnée, qui Ouais. m'encourageait et j'ai jamais lâché grâce à eux. On n'avait pas énormément de moyens, on a fait des sacrifices avec mes frères et tout. Tout l'argent de la famille il est parti à Inès pour qu'elle puisse partir en France. C'est Donc, beau. c'est franchement, oui, et c'est pour ça, en fait, ça m'a motivée parce que je voulais pas les décevoir. J'avais une petite pression, mais c'était une pression pour m'encourager, pour que je puisse réaliser mon rêve et leur faire plaisir. Donc, franchement, et quand il y a des déceptions, quand il y a des défaites, quand j'en ai marre, des coups de blues et tout, c'est la famille, ils sont toujours là. Mais c'est pas grave, la prochaine, tu vas tout déchirer. C'est vraiment énorme. Et après, quand je gagne, quand je partage ma joie avec eux, c'est le bonheur. C'est tout ce que je demande, quoi. C'est beau, c'est très très beau. Et justement, pour les moments compliqués, est-ce qu'il y a eu un moment compliqué j'imagine qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a eu beaucoup. Il y en a Mais même en ce moment avec le confinement et le report des jeux, m'en parle pas. alors peut-être tu vas m'en parler maintenant. Un des moments les plus compliqués qui t'a permis de réussir en fait, de rebondir. Moi, je parle tout le temps d'échecs qui Ouais. forment. Est-ce qu'il y en a eu un qui a créé en fait une autre version d'Inès? Honnêtement, tout au long de mon parcours, il y en a eu. Il y en a eu énormément parce que les défaites, elles se comptent plus tellement il y en a eu des défaites. Et c'est grâce aux défaites, ce que je dis et je le redis, c'est grâce aux défaites qu'on arrive à rebondir et qu'on arrive à se remettre en question, à se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi j'ai fait ça? Et, euh, et moi, j'en ai eu tellement. Et surtout, en fait, le point qui m'a tellement encouragée, c'est pas le regard des autres, mais le fait que je viens d'un pays africain ou d'un pays qui n'a pas cette culture d'escrime Mhm. ou d'une championne en escrime, quand je commençais les compètes à l'étranger, surtout quand je suis partie en France, parce que le fait de partir en France, j'ai pu faire tous les circuits européens, tous les circuits nationaux en France, et du coup les gens commençaient à me connaître. Ok. Et même si, je dis pas que j'étais la plus forte, hein. Il y a des moments où je faisais chier des filles en escrime, hein. Mais par moments je perdais, mais les gens voyaient en moi la rage de vaincre. J'avais cette rage de vaincre. Chaque touche, je me bats sur cette touche, je crie sur chaque touche. Et donc, les gens commençaient à me voir et comme je disais, j'étais au début un peu nulle par rapport au niveau des Françaises et des autres Européennes. Et du coup, chaque compétition, quand je vois les filles ou quand les filles voient le tableau,
Bah, elles étaient un peu contentes de tomber sur une Tunisienne parce qu'elle a un niveau, je parle de moi, mais parce que j'ai le niveau plus bas qu'elle ou c'est un match facile. Ok. Et ça, je ne l'ai pas accepté. Je reviens au club, je m'entraîne matin et soir, je faisais tous les entraînements, même plus, je fermais la salle. Je t'assure, je fermais la salle d'escrime tellement. Et c'était en fait le club fermait à 11 heures et moi je ferme le club à 11 heures. Le gardien, il me vire avec mon entraîneur. Et à 11 heures, je faisais croire à ma mère que je suis déjà rentrée au téléphone pour qu'elle Incroyable. s'inquiète pas. Je te jure, elle m'appelle, elle m'a dit ça va, t'es rentrée? Oui, oui, je suis à la maison. Alors que j'étais encore dans les vestiaires, j'ai même pas encore pris ma douche. Je rate le dernier RER, je rentre à pied et tout. Mais ça, au début, c'était dur, je pleurais le soir et tout, mais quand je me rappelle et je raconte ça aux gens, franchement, ça me fait énormément plaisir et je me dis, j'ai réussi, j'ai galéré dans ma vie, mais Ouais. j'ai réussi. Donc, ce point, le regard des autres, il m'a forgé et du coup, plus je m'entraînais, plus je progressais, plus je faisais les compètes, plus je gagnais des filles. Et ce regard a changé parce que maintenant, quand je vois les filles, quand je les rencontre en compétition et elles voient que elles vont faire le match contre Inès Boubakri, et ben je vois la peur dans leurs yeux et pas la peur dans les miens. C'est super beau et bravo à toi pour tout ce Merci. courage et tu as encore plus de mérite d'avoir accompli ça. Et moi, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que tu l'as ressenti, cette, entre guillemets, qu'on te sous-estime ou on te l'a fait savoir directement? Honnêtement, tu le sens et tu le sens et on me le fait savoir aussi. Moi, c'est mon entraîneur qui me l'a fait savoir. D'accord, ok. Comment? En fait, quand j'étais en compétition et quand les gens connaissaient pas Inès Boubakri, mon entraîneur, il me dit, Inès, tu vas pas faire 15 touches parce que nous, ça va jusqu'à 15 touches. Il m'a dit, tu vas te battre pour mettre 20 touches. Pourquoi? Parce que il y a toujours l'arbitre qui favorise l'européenne et pas la petite africaine, il me dit ça, pas la petite tunisienne. Il disait ça pour me provoquer en fait. Moi au début je dis pourquoi il me dit ça, des fois Ouais. je râlais, j'étais pas bien et tout, mais avec le temps, il m'a forgé et il a forgé mon mental en fait. Ok. Et le fait, parce que les arbitres, ils voient, voilà, comme les autres filles, c'est une Tunisienne. Et moi, je râle pour chaque touche. Je dis, mais non, c'est ma touche. Je suis pas d'accord avec l'arbitre. Et donc, l'entraîneur, il me dit, tu la fermes. Il me dit, tu tires. Tu vas mettre 20 touches. L'arbitre, il va pas te donner à toi la touche. Et là, je l'ai compris, je l'ai vu. Parce que je l'ai vu et je l'ai senti. Parce que par moments, j'ai Ouais. raison. Et l'arbitre, voilà, l'arbitre, il a toujours raison. J'y peux rien. Mais avec le temps, bah, le regard des arbitres aussi a changé. Ils me respectent de plus en plus et voilà, quand il y a une touche, je dis pas qu'ils me favorisent, hein, mais voilà, on me respecte. Ouais. On gagne le respect en fait. Comment? On gagne le respect en fait. Oui, voilà, En j'ai gagné étant le champion respect. dans sa tête, et on le Exactement. gagne. Oui. Et on parle de mindset. C'était ma deuxième question et tu as un peu répondu. Parce que c'est très compliqué de savoir tout ça Mhm. et quand même garder cette grinta, on va dire, comme on Gris. dit ouais, Tuensa. Et comment tu as réussi à faire ça? Surtout, je ne sais pas à quel âge tout ça s'est passé, mais ça requiert pour moi une sorte de sagesse. Bon, tu étais bien entouré, mais ce mental que tu as forgé ou su forger, c'était grâce à ton entraîneur, un peu des deux. D'où tu as ça? Honnêtement, des fois je dis, voilà, c'est pas inné, mais ma mère, elle l'avait Ok. et je l'ai eu depuis toute petite en fait. Et ça s'est D'accord. forgé, ça s'est un peu recadré. Et je dis ça, en fait, j'étais tellement au tout début, comment dire, je gueulais pour chaque touche, j'étais à fond, à fond, à fond. Je perdais énormément d'énergie et je m'énervais un peu plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça, avec le temps, j'ai su travailler sur moi-même parce que le nombre de matchs aussi que j'ai perdu parce que je m'énerve contre l'arbitre, j'en ai tellement Hmm. perdu alors que normalement je mérite de gagner, mais j'ai perdu par ma faute en fait.
parce que je me contrôlais pas, parce que j'étais tellement à fond. Non, mais c'est moi qui a raison. Et donc, je pense pas à la prochaine touche et tout. Donc, avec le temps, j'ai acquis de l'expérience, j'ai su travailler le mental, le contrôle de soi-même et tout. Et maintenant, je suis plus intelligente sur la piste. Donc, je D'accord. parle tout doucement à l'arbitre, je dis plus intelligemment, en fait, je vais dire, c'est voilà, parce que l'arbitre, c'est pas un adversaire, mais c'est un troisième élément Ouais. sur la piste. Donc, il faut savoir communiquer avec l'arbitre et être sereine et calme surtout. Donc, je dis, bah, c'est sûr, mon entraîneur, il joue un rôle très important parce que après les compétitions, on fait un débriefing, on fait des analyses vidéo. Il me dit, t'aurais pas dû faire ça, regarde. Mais des fois, j'étais ridicule, hein, je le dis honnêtement. Des fois, j'étais ridicule parce que des fois, t'as l'impression que t'as raison, mais j'ai 1000 fois tort. D'accord. Et voilà, donc ça, quand j'étais jeune, je le faisais. Maintenant, je suis encore jeune. Mais bon, je veux dire, Ouais. c'est l'expérience et le fait de faire beaucoup de matchs, c'est ce qui m'a appris à être calme, à savoir gérer les choses et les moments de doute. Est-ce que tu as des habitudes pour entrer dans un nouveau mindset quand c'est compliqué, quand tu as des Alors, doutes ou que tu te sens mal? honnêtement, je veux dire, je suis pas superstitieuse, moi. Je Ok. te dis dès le début, je suis fonceuse. Et je vais pas te cacher, c'est avant chaque compétition, et chaque sportif, ils vont pas me contredire, on a mal au ventre, même si tu es le numéro 1 mondial. Tu as mal au ventre, tu dors mal la veille, tu as les jambes qui tremblent, tu as envie de pleurer tellement c'est le stress, il te comment dire, il te pas pénalise. Oui, il te pénalise au début, mais voilà, tu as l'impression que tu sens plus rien. Ok. Il prend le dessus. Ah, il prend énormément le dessus. Ok. Mais il faut être intelligent, il faut, avec l'expérience et tout, et savoir gérer ce stress. Ouais, comment alors? Voilà, moi, pas ma technique, mais j'ai eu l'habitude je m'isole un peu, pas Mhm. énormément, avant la compète, on va dire, hein. Même Ok. la veille ou 2 jours avant, je m'isole, je parle pas beaucoup à mes proches, je veux pas qu'ils mettent la pression, c'est pour ça que j'évite de leur parler. Et je me mets dans ma bulle. Je me mets dans ma Ok. bulle, je pense, je fais des schémas, je pense à mon jeu, au jeu des adversaires, j'essaye de refaire les exercices d'escrime dans ma tête. Et ça n'empêche pas que pendant au début, pour ma part, hein, Ouais. au début Ouais. de la compétition, j'ai toujours peur et j'ai du mal à entrer dans mon match. Donc les 2 premières touches, souvent, je suis touchée Ok. parce que je suis encore, c'est le doute et le stress qui prend le dessus. Mais de suite après, de suite après les 2 premières touches, ça y est, il y a un déclic, je me lâche et j'entre dans ma compète. Mais je suis en train de travailler ce truc-là parce que mon entraîneur me dit, c'est pas normal que tu comptes comme ça. Donc, il me met des exercices pour que je commence à fond dès la première touche. Mais ça a Ok. marché pour moi. Je me suis retrouvée sur pas mal de matchs et de Ah. compétitions menées très largement. Et après, il y a le déclic, je remonte et je gagne. Et tu as trouvé une clé de réussite que tu n'avais pas forcément avant. Par exemple, tu as gagné plein de médailles Oui. et tu as toujours été championne. Mais est-ce qu'il y a eu un petit déclic à un moment où tu t'es dit, si je veux réaliser mon rêve en tant que championne olympique, je dois changer ça? Est-ce que ça t'est arrivé? Comme je disais au début, j'avais pas les moyens honnêtement d'avoir parce que c'est la performance, elle a besoin de énormément de, de De clés, ressources? de Ok. ressources. Et en fait, moi, j'avais un club, j'avais un entraîneur, mais mon entraîneur, j'avais pas les moyens de le payer au tout début pour qu'il m'accompagne à toutes les compétitions. J'avais pas de préparateur physique, j'avais pas on va dire, un psychologue ou un préparateur mental, parce que tout Mhm. ça est lié. D'accord. Ce sont des facteurs de la performance et ça joue énormément.
on peut pas négliger la préparation physique, la préparation mentale. Au tout début, je faisais au pif. C'était ma passion, je faisais parce que avec les moyens de bord, on va dire, avec mes capacités. Mais avec le temps, le sport a beaucoup développé. Quand on voit les grandes nations, l'Italie, la Russie, la France, tous les moyens qu'ils mettent sur leurs athlètes, moi, des fois, il y a des gens qui m'ont demandé, même les Françaises, les Français, les entraîneurs, ils me disent, mais comment tu fais? Ils voient comment je galère. Franchement, au début, et même maintenant, mais Hamdoullah, je le vis bien et c'est ce qui m'a forgé, en fait. Donc, on s'est mis une stratégie, c'est que ces facteurs de performance, ils sont importants et pour réussir, je dois avoir un psychologue, un préparateur mental pour gérer le stress et avant la compète, après la compète, aux entraînements et tout. Un préparateur physique pour forger le physique, de l'entraînement spécifique avec mon entraîneur et aussi tout ce qui est kiné, tout ce qui est soins parce que malgré nous, on se blesse, il y a des petits pépins qui arrivent au corps. Donc, ça, je l'ai regroupé et j'ai commencé à être un peu professionnelle. Même si en escrime, c'est pas un sport pro, on n'a pas les moyens, je le redis encore une fois. Mais avec tout ce que je peux avoir, je le fais pour que je puisse arriver à mon but. Qu'est-ce qui te rend particulièrement heureuse ou fière? Franchement, le respect des gens et la fierté de mes proches, de ma famille et des gens qui ont cru en moi depuis toute jeune. Franchement. Donc l'amour est très important pour quelqu'un qui réussit. Ah, bien sûr. Ah oui, oui, non, mais moi, ça compte énormément pour moi. Bah, je dis, je vis et je le fais pas que pour ça, mais voilà, je veux faire plaisir à mes proches et aux gens qui m'aiment. Comment tu gardes la motivation quand c'est compliqué? Alors, oui, comment on garde la motivation quand c'est compliqué? En fait, ça fait partie de notre vie quotidienne chez les sportifs ou chez n'importe qui d'autre. Moi, pour ma part, c'est vrai, on m'a dit, là, je prépare les Jeux. Malheureusement, il y a eu cette crise sanitaire et du coup, les Jeux, ils ont été reportés d'1 an. Les gens me disent, mais comment tu fais pour être aussi motivé alors que tu as gagné toutes les médailles à l'échelle mondiale, olympique, nationale, tout. Moi, je leur dis, voilà, pour moi, c'est parce que j'aime l'escrime. Ça, c'est quelque chose de très important. Si on n'aime pas la chose, si on t'a forcé depuis toute jeune, ça sert à rien de continuer parce que au bout d'un moment, la personne, elle va lâcher. Mais moi, j'aime ce que je fais et surtout, j'aime bien me dépasser. Ces défis-là, me mettre des défis et de dire, ne serait-ce des fois, mon entraîneur, il me dit, je suis sûre que tu vas pas réussir à faire cette série ou à dépasser ce tour. J'adore comme défi et du coup, je me mets à 2000%. Donc voilà, c'est ce qui me motive. Et surtout en escrime, un point très important, c'est on vit pas la même chose. Chaque compétition est différente. Chaque adversaire est différent. Chaque match est différent. Même si tu rencontres le même adversaire, mais c'est pas le même scénario qui se passe. Les touches, elles sont différentes. L'analyse de l'arbitre, elle est différente. Donc, c'est ce qui fait que c'est pas une routine, c'est pas un truc qui se répète tout le temps. C'est normal, les entraînements se répètent et faut y aller matin et après-midi, refaire les mêmes exercices, des répétitions. Mais la compétition, la compétition, elle a un goût particulier. Le fait d'avoir mal au ventre, même si de perdre. Moi, quand je perds, je suis vraiment très mal et j'arrête pas de pleurer. Je veux arrêter. Chaque compétition, je veux arrêter l'escrime, moi. Et le lendemain, ça va. Je me pose les questions. J'essaye de regarder mes matchs, d'analyser mon jeu et de travailler par la suite et de me dire alors qu'est-ce que je dois changer et tout. Et voilà, c'est ce qui me motive et aussi c'est mon objectif. Moi, je le dis à chaque fois. C'est vrai que je suis médaillée olympique, je suis la première et je suis rentrée dans l'histoire et personne ne peut m'enlever ça. Mais pour moi, je suis pas encore championne olympique.
Donc, j'ai pas gagné la médaille d'or et c'est ma seule motivation. D'accord. Donc pour l'instant, c'est focus sur le. On appelle ça un ultimate goal. Donc c'est vraiment le. Why not? Voilà, la Voilà, finalité. exactement. Inch'Allah. Bah, j'espère Inch'Allah. que tu vas l'avoir. Et... Inch'Allah, Inch'Allah. Moi, de toute Inch'Allah. façon, je fais de mon mieux, je Mhm. m'entraîne et je veux arriver au jeu prête. Mhm. Et surtout, je sais pas ce qui va se passer parce que même si on est numéro ou le numéro un mondial ou le meilleur dans cette discipline, tout peut arriver. Les meilleurs, ils peuvent perdre, la gestion Ouais, du stress. Il y a plein de choses qui peuvent arriver le jour de la compétition. Moi, tout ce que je veux, c'est ne pas avoir de regret de dire je suis arrivée, j'étais pas prête. Je veux pas ok. avoir ce regret-là. Je veux être prête et après tout ce qui se passe, après c'est voilà, on va dire c'est le destin et le maktoub, Bokara, les Ouais, qualificateurs. c'est ça. Quand tu te donnes à fond, t'as aucun regret en fait. Donc Justement, c'est voilà, partout pareil. je veux me donner à fond. Si je gagne, tant mieux pour moi. Si je perds au premier tour ou au deuxième, c'est voilà, ça fait partie du jeu. Je peux pas être parfaite tout le temps ou la meilleure Ouais, tout le temps. C'est la beauté du sport. exact. Il y a des perdants, il y a des vainqueurs, hein. Et le sacrifice le plus dur que tu as, enfin, que tu eu pour, ou tu as enduré pour accomplir ton rêve. Le sacrifice qui m'a marqué le plus, surtout, c'est Ok. le fait de partir de la Tunisie à l'âge de 18 ans. En fait, C'est moi, je vrai? vis en Tunisie, Hein? j'ai toujours vécu en Tunisie, j'ai mes amis, mes proches et tout. Et surtout, je suis sociable, j'ai énormément d'amis. Le fait de partir, Ouais. euh, c'était, on va dire, un choc pour moi. C'est un choc culturel, un choc climatique, un choc, tout. Ça m'a beaucoup marqué. Mais comme je disais, j'ai un objectif et je suis partie pour quelque Ouais. chose. C'est ce qui me motivait, c'est ce qui m'encourageait à partir euh, m'entraîner, à partir à la fac et tout. Mais ça m'a un peu marqué parce que, comme je disais, j'étais toute seule. Franchement, j'étais Ouais, toute ok. seule. J'avais un ami proche de la famille, c'est lui qui m'a orienté vers le club et qui m'encadrait. Et heureusement qu'il était là parce que j'y connaissais rien. Donc, je connaissais rien de Paris. Je prenais le RER à, À dans le l'envers. sens à l'inverse. Voilà, donc j'ai tout vécu. J'ai dormi dans les RER, je me suis retrouvée au terminus. Tout, tout. Et surtout aussi, la culture et les traditions, en fait, ça a changé. Moi, Ouais, j'essayais d'expliquer, voilà, je suis comme ça. Et heureusement, en fait, c'est ce qui m'a permis de m'intégrer. ok. Les gens, ils m'ont respecté comme je suis et j'ai respecté la culture Mhm. française et leurs traditions. Et aussi, ils m'ont accepté comme je suis. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup appris et m'a permis aussi de m'intégrer. Et je l'ai vécu très, très bien. Mais au tout début, c'était un peu compliqué. Moi, j'aime bien parler vraiment de ce qui se passe autour du succès, parce que le succès n'est qu'un résultat, Mhm. mais il y a beaucoup de choses au milieu que les gens ne voient pas et qui se disent, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Mais non, ça arrive à tout le monde. Et est-ce que tu as un message par rapport à ça? Euh, moi, le plus important, c'est que comme j'ai dit, je suis passée par énormément de défaites et c'est les défaites qui m'ont forgée et surtout garder son objectif en tête et ne jamais baisser les bras. Parce que c'est vrai, c'est compliqué par moments. Je t'ai dit, à chaque fois, j'ai envie d'arrêter l'escrime parce que je perds ou parce que ça marche pas. Mais la persévérance et je veux dire, la continuité du travail, c'est ce qui va te permettre d'arriver à ton objectif. Même Mhm. si ton objectif final, il n'est pas atteint, il y a au moins 20 ou 30% grâce au travail que tu as fait, il a été, on va dire, quasi atteint. Et Ok. chaque fois je le dis, j'ai jamais baissé les bras, honnêtement. Je suis une fonceuse et Dieu sait les moments d'échecs que j'ai vécu, les bâtons dans les roues que j'ai eu en France parce que voilà, je m'entraîne dans un pays étranger, je bats des Françaises et on a voulu me casser énormément de fois. Et malgré ça, mon objectif, il est resté le même.
J'ai jamais baissé les bras. Au contraire, je voulais prouver. C'est comme une. C'est pas une guerre, je veux pas dire ça, mais tu m'as fait ça, bah c'est pas grave. Avec les moyens de bord que j'ai, je vais te prouver que c'est pas grâce à toi que je vais réussir. Là, mon objectif, il reste le même. Je travaille le double, je lâche rien. C'est ça, en fait. Il faut jamais être désespéré. Je veux pas dire c'est facile, les mots c'est facile à dire. Mais il faut essayer au moins. Essayer pour pas avoir de regrets. Si tu essayes, ça marche ou ça marche pas, c'est pas grave. Mais au moins, tu as essayé et t'as aucun regret. C'est vraiment très compliqué d'avoir des regrets et c'est facile de le dire. Ah oui, mais j'ai pas fait ça parce que il m'a fait ça ou non, c'est pas grave. Ouais. Quand t'as fait ça, continue, bosse, mets des œillères et fonce. Voilà, c'est tout ce que je peux dire parce que je te dis, Ok. c'est facile de parler, les gens me dire oui, c'est facile. Mais moi, je suis passée par des moments, mais vraiment très, très, très compliqués, très, très durs. Je te dis, je suis une étrangère, là, j'arrête pas de le dire, je suis une étrangère en France, je bats des Françaises, ça plaît pas à tout le monde. Et quand tu regardes en arrière, tu te dis, bon, parce que maintenant, tu es dans la peau d'une championne, mais avant, tu ne l'étais pas encore, même si tu y Oui, croyais, etc. oui. Est-ce que tu te dis, c'est fou que j'ai tenu autant, ou c'est assez spontané? Si c'était à refaire, je changerais rien. Ouais. Et heureusement, j'étais bien encadrée en fait. J'étais vraiment bien encadrée. Les gens qui m'accompagnaient, j'aurais pu tomber sur des gens, ils me disent oui, c'est pas normal. Donc je me retrouve, je vais me retrouver dans la position de la Victime, victime et exact. je vais pleurer tout le temps et tout, et ça va pas me permettre d'avancer. Et du coup, les gens m'ont dit de oui, et alors? Oui, et alors? Oui, Et t'es alors, tunisienne, t'es la petite tunisienne et t'as un truc à prouver, tu le prouves sur la piste. Et hamdoullah, je l'ai prouvé sur la piste et en dehors aussi, hein, parce que je suis une femme accomplie, je suis très contente, tout le monde me respecte et c'est vraiment très important, hein, le respect et le regard des autres. Ils te respectent comme tu es. ok. Et c'est vraiment la dernière question, Inès. Vas-y. Une chose que tu veux partager avec le monde, même si ça peut paraître fou, ce serait quoi? Une chose, honnêtement, Ouais. Même si ça paraît fou, hein. c'est non, moi, c'est parler à tout le monde. Je veux dire, soyez sociable, même si les gens ils t'aiment pas, tu le sais, parle-leur quand même. C'est, moi j'aime bien la joie de vivre, j'aime bien Exact. parler aux gens, donc il faut garder espoir et. Un peu ce que j'ai fait avec toi pour te démarcher. Ah oui, voilà. Ça tu veux le dire, tu peux le dire. Moi je dirais rien. Ouais. Donc, si vous avez besoin de conseils, je suis là. Voilà, Ça veut leur Dali dire. est à votre contactez Écoute, Dali. ouais, écoute, ça m'a fait super plaisir. Ah, chacun. Je suis sûr que ça va aider beaucoup de personnes. Moi, je crois que Ciao. ouais, qu'au partage et de vraiment raconter les choses comme elles sont et pas comme ce que les gens peuvent les voir. Et voilà. Donc, merci vraiment du fond du cœur. Bonne chance pour les Jeux C'est l'année gentil. prochaine. Je vais te suivre ainsi que ma communauté. Et maintenant, on va encore plus te poser, même si de base on le fait. Inch'Allah. Euh, et voilà, on reste en contact et merci encore. Et bon confinement. Il reste plus que عايشك quelques داني jours. ميرسي Donc, بوكو وإن شاء الله يا ربي الفترة هذه تتعدى على خير والناس الكل Inch'Allah. تقوم بخير voilà à très bientôt n'hésite pas si tu as d'autres questions pour la prochaine fois Merci Inès. salut Aïcha. Dali